Alors voilà, on va commencer la création d'un motif tout simplement avec ces deux cercles. Donc, pour ça, vous allez utiliser une fonctionnalité relativement récente dans Photoshop, c'est l'aperçu du motif. Donc vous allez dans le menu Affichage et vous allez dans Aperçu du motif. Donc dans la version anglaise View, Pattern Preview. Aperçu du motif. Il vous met un message. Écoutez, vous allez appliquer la méthode que dans l'école d'infographie française, les Parisiens y conseillaient de faire. Si tu vois un message, tu cliques toujours sur OK. Je rigole, mais c'était vraiment ça le conseil qu'il donnait. Non, ici, c'est un message important, mais on va en parler après. Et donc là, Alt roulette, vous avez un motif. On voit les répétitions. Si c'est pas joli, ça. Le cadre bleu, ce sont les limites de l'image. C'est pour ça que quand vous faites un motif, il vaut mieux que l'image ait la dimension qu'aura le motif, en fait. Au départ, nous, on a fait 500 sur 500. C'est pas beaucoup. C'est parce qu'on sait qu'un motif, ça se répète et on va le répéter plusieurs fois. Voilà. Avec l'outil... D'abord, on va peut-être verrouiller l'arrière-plan, parce que c'est vrai que l'arrière-plan, techniquement, si vous enlevez l'œil en face, vous voyez que le motif est entouré de transparence, c'est pas mal. Mais peut-être que dans un premier temps, j'ai envie de garder l'arrière-plan là, et j'ai pas envie nécessairement de le déplacer, mais quoique si on le déplace, oui, il dit que c'est impossible de le déplacer parce que le calque est verrouillé, donc c'est parfait, il n'y a même pas besoin de le verrouiller, l'arrière-plan est déjà verrouillé. S'il n'est pas verrouillé, si vous avez un arrière-plan que vous avez bidouillé, de derrière les fagots, à ce moment-là, il va falloir le verrouiller avec le verrou, l'arrière-plan. Voilà. On ne veut pas y toucher pour l'instant. Et on va jouer sur les cercles ici. Et donc, quand vous déplacez un cercle ou l'autre, ça met à jour le motif. Parfait. Impeccable. Vous avez ici, dans l'outil de déplacement, quelque chose qui peut être utile, c'est ceci. Ça peut être une crasse la plupart du temps, mais parfois c'est utile. Sélection automatique, calque. Et donc, quand vous cliquez sur un cercle ou l'autre, le calque s'active automatiquement. Incroyable. Non, moi je dis incroyable. Alors, il s'agit de cercles pixels. Ce n'est pas des formes vectorielles de Photoshop. On touchera un peu aux formes vectorielles après. C'est-à-dire que si je les agrandis, ça risque de devenir flou sur le bord. Déjà maintenant, c'est sans doute déjà un peu flou. Mais c'est pas grave. Les lignes grosses, c'est bien sûr les repères commentés. Si vous ennuyez, c'est menu affichage. Et on désactive. On désactive dans le menu afficher. On désactive repères commentés. S'il vous ennuie, s'il vous empêche de placer bien les choses. Donc c'est affichage, afficher, repère commenté qui est actuellement coché, mais je vais le laisser cocher, ça ne me gêne pas que ça m'empêche de placer précisément ce que je veux, parce que ça aligne en fait, ça aligne, ça fait des alignements, mais bon.